Bonjour. Les grands martyrs, en grec, ça se dit mégalomartyrs. C'est quelque chose de formidable, des saints qui ont vécu au début de l'Église et dont la notoriété a été si grande que, quelquefois, en méditant leur vie, on arrivait à comprendre de plus en plus profondément, non seulement la pastorale de Dieu, la manière dont il conduisait les hommes vers la vie éternelle, mais d'autres questions théologiques. En l'occurrence, je voudrais raconter ici la vie de saint Mercure de Césarée. Mercure, c'est un nom grec, le nom d'un dieu. C'était pas son nom originel. Il s'appelait au départ Philopater. C'est un nom grec qui signifie celui qui aime son père. Mais cet autre nom grec, lié à la mythologie, lui est venu plus tard, sans doute à cause du grand exploit militaire qu'il fit à un moment donné lorsqu'il faisait partie de l'armée de l'empereur Dès. Je vais donc ici raconter sa vie et ses exploits, bien que une partie soit peut-être légendaire, puisqu'il a vécu et qu'il est mort vers 250 après Jésus-Christ, au moment de la persécution justement qu'initia cet empereur ancien. Malgré tout, et malgré les éléments légendaires qu'il y a à l'intérieur de sa vie, on voit que certaines choses qui sont universelles dans l'Église catholique, comme par exemple la manière dont Dieu appelle certains, dès maintenant, à une grande mission sur la terre, et aussi la manière dont il se comporte dans un empire romain qui était païen, pour amener les Romains peu à peu à la plénitude de la foi catholique. Il y procède par étapes, et ici, en l'occurrence, par un homme élu qui ne pouvait susciter que l'admiration des Romains, qui étaient des hommes volontaires, des hommes guerriers, qui étaient des hommes, à l'époque du paganisme, admiratifs des exploits, de la grandeur, du courage. Mais tout cela va paraître plus clair avec le récit. D'abord, son origine. D'après le récit de son histoire, on pense qu'il est né dans une ville qui s'appelait Eskentos, qu'on n'a pas pu identifier, mais qui sans doute fait référence à une ville qui se situe en Cappadoce, donc, disons, dans la Grèce. Sans doute est-ce une déformation du nom de la ville de Skandos qui, elle, a tout à fait été localisée. Son père était un personnage célèbre qui faisait partie de l'armée romaine. Il s'appelait Iarès, il était un officier d'origine scythe. Et il avait fait des exploits durant sa jeunesse, ce qui, fort logiquement, étant engagé dans la Légion romaine, eh bien son fils, à un moment donné, voulut à son tour le suivre dans une telle carrière. C'était quelque chose de très engageant. On restait souvent engagé dans la Légion pendant 25 ans avant de pouvoir retourner dans la vie civile. Il s'engagea donc, sans doute très jeune, et là, il découvrit dans la Légion non seulement la vie militaire, mais aussi une chose qui était assez incroyable et qui correspond effectivement au témoignage de l'époque. Les légions romaines qui étaient cantonnées à Césarée en Cappadoce, eh bien, il y avait là un berceau du christianisme. Je veux dire par là que beaucoup d'officiers, des décurions, des centurions, étaient chrétiens. La foi se répandait dans une époque qui pourtant était très précoce. Nous étions encore loin du moment où l'empereur Constantin allait émettre un décret de tolérance. Nous étions alors peut-être vers 240 après Jésus-Christ, et le décret de tolérance ne parviendrait qu'en 313 après Jésus-Christ. Son père, qui était primissaire dans la même unité de l'armée romaine, eh bien manifestement était l'une des personnes qui lui avait déjà parlé de la foi catholique, puisqu'il est dit dans le récit de son martyre, le martyre de Mercure, bienheureux celui qui sert le roi céleste, car il lui offre le royaume céleste. Car ce roi a tout créé par son verbe, et c'est lui qui jugera les vivants et les morts et récompensera chacun selon ses œuvres.
Cependant, il faut le reconnaître, Philopater, dans son jeune âge, entendit bien ce discours, mais le prit un peu comme les autres discours qui, à cette époque-là, parlaient des dieux multiples qui existaient dans l'Empire romain. Ça veut dire que, quand il fallait, on se tournait vers Dieu pour ne pas qu'il arrive malheur, mais on n'en faisait pas une vie intérieure. Il n'avait pas encore découvert à cette époque-là que le Dieu des chrétiens était tout à fait particulier, que ce n'était pas simplement un Dieu extérieur qu'on évoquait en cas de besoin, mais un Dieu dont l'Esprit Saint venait habiter dans le cœur. Et ceci, il allait le découvrir plus tard de la façon que je vais raconter. Il s'entraîna donc très dur et comme on le disait des légions romaines, leurs entraînements ressemblaient à des combats non sanglants, tandis que leurs guerres ressemblaient à des entraînements sanglants. Toujours est-il que, à cette époque-là, sur l'Empire romain, régnaient Dès et Valérien. Et Dès, en particulier, il décréta que les grands ennuis qui tombaient sur l'Empire depuis quelque temps venaient manifestement du manque de piété. Il l'avait repéré. Les gens de moins en moins étaient fervents à ce qui pourtant avait porté chance à l'Empire, ce qui lui avait fait gagner d'être l'Empire le plus puissant de toute la terre qu'avait jamais existé. Et les gens ne manifestaient plus la même ferveur que jadis, sans doute en partie à cause des Juifs qui étaient dans l'Empire romain, mais aussi à cause de cette secte issue des Juifs qu'on appelait les chrétiens, et qui refusaient d'offrir un sacrifice à quelqu'un d'autre que leur Dieu unique. Et donc, à un moment donné, voulant restaurer la force de l'Empire, ce général assez primitif, assez païen, assez superstitieux, décréta avec son co-empereur qui s'appelait Valérien que, à partir de maintenant, tout homme, étant membre de l'Empire, devrait faire ses dévotions aux dieux. Il soumit cette prérogative au Sénat qui avait été maintenu depuis l'empereur Auguste, qui existait toujours à Rome, et le Sénat approuva, et donc un décret fut émis dont j'ai le texte ici. Les empereurs, triomphants, victorieux, vénérables et pieux, Dès, Valérien, avec l'accord du Sénat, qui est du même avis, ont décrété ce qui suit. En reconnaissance des bienfaits et des dons des dieux, et en jouissant en même temps de la victoire sur l'ennemi qu'ils nous ont fourni, malgré la douceur des brises et l'abondance de toutes sortes de fruits, et en reconnaissance qu'ils sont les bienfaiteurs au profit commun, pour cet amour, nous décrétons qu'un seul vote et chaque classe d'affranchis et d'esclaves, de soldats et de simples citoyens, devra offrir des sacrifices favorables aux dieux, se prosterner devant eux et faire des supplications. Si quelqu'un veut s'écarter de notre divine lettre, publiée en harmonie par nous, nous ordonnons qu'il soit lié à des chaînes et ensuite soumis à diverses tortures dans cet état. Et s'il ne se laisse pas persuader d'obéir, il ne recouvrera pas les honneurs reçus de nous, mais il sera déclaré en opposition, il sera puni par l'épée après de nombreuses tortures. Les chrétiens en particulier seront punis de mort ou jetés à la mer ou donnés en pâture aux oiseaux et aux chiens si ils refusent de se soumettre à notre décret. Adieu, peuple très fortuné. Évidemment, lorsque la lettre impériale et le décret sévère qu'elle contenait arriva en Cappadoce, je l'ai dit, où la foi catholique s'était développée, ce fut source d'une grande confusion, et même, quelquefois, d'une grande révolte. On le vit, en particulier, chez des légionnaires, qui, étant dévoués à l'Empire, ne comprenaient pas ainsi qu'on ne respecte pas leur foi. Et c'est ainsi que se déclencha dans tout l'Empire l'une de ces persécutions, mais qui ne fut pas la plus terrible. Elle allait durer quelque temps, quelques années, puisque le règne de l'empereur Dès, comme je vais le montrer, allait être éphémère. N'empêche que c'était une sorte de préfiguration à la grande persécution, celle qui viendrait 50 ans plus tard, la persécution de Dioclétien. Dans l'Empire, des attaques en particulier par les tribus germaniques se faisaient de plus en plus nombreuses. Or, les empereurs romains, à cette époque-là, étaient généralement des généraux. Ils partaient en tête de leur armée. Valérien resta à Rome et Dès, quant à lui, il partit au combat. Il fallut qu'il prépare évidemment toute une série de légions pour se préparer à la guerre, pour repousser les Goths, en particulier du côté de Carpe
Ils avaient lancé des attaques vers la Thrace et assiégé la ville de Philippopolis. Le roi qui était à leur tête s'appelait Cniva et il marcha même, poussant les attaques de plus en plus violemment sur la ville de Nicopolis à Distrum. Et le gouverneur de Mysie, Trébolien Galée, parvint à repousser les Goths jusqu'à Philippopolis, mais il fallait manifestement l'intervention de légions avec l'empereur. En même temps que les lettres annonçant la persécution arrivaient, arrivèrent des lettres qui demandaient aux légions de se préparer maintenant pour une guerre qui n'allait pas seulement être un entraînement. Et donc, les armées furent invitées à se réunir, à venir depuis chaque ville, et parmi les légions, il y en avait une qui s'appelait la légion Martensens, qui venait d'Arménie Prima, et qui était commandée par un tribun qui s'appelait Saturninus. Et dans cette légion-là, il y avait Philopater, celui qu'on allait bientôt appeler Mercure. On partit donc, on se dirigea vers la province de Dacie, et lui suivait. Était-il simplement légionnaire à cette époque-là, ou était-il officier? Tel que je vais montrer l'exploit qu'il va faire, manifestement, il avait au moins atteint le grade de centurion. Il faut imaginer la scène, les légions romaines qui arrivent, qui se préparent, qui restent évidemment en terrain découvert. Comment cela pourrait-il être autrement, puisqu'elles sont réputées imbattables dans ce genre de configuration? Le début de l'expédition contre les Goths fut un succès, et de la manière que je vais raconter. Nicopolis fut sauvée, et les Carpes, dans un premier temps, furent rejetés de l'autre côté du Limès. Les Goths subissent à cette occasion de lourdes pertes. Mais, justement, Philopater va avoir, dans cette histoire, un rôle central. Il faut, pour comprendre l'exploit qu'il va accomplir, se remettre dans la mentalité de l'époque. On ne part pas comme ça bille en tête, sur un coup de courage. À l'époque, on est très croyant, très superstitieux, et donc on attend qu'il y ait un signe de Dieu. Souvent, les Romains regardent les prévisions, Par exemple, des prêtres ouvrent des animaux, observent le foie de l'animal. C'est comme ça qu'habituellement, on part au combat, étant pratiquement sûr qu'il y a un signe qui montre que la victoire va arriver. En ce qui concerne Philopater, il ne va pas se passer quelque chose de très différent, sauf que, cette fois, ça vient de Jésus-Christ, ou plutôt de ses anges. Et donc, alors qu'il était là, en cantonnement, se préparant peut-être à de futures attaques, voici qu'il eut une vision. Il était, dit-on, l'un des légionnaires de la légion martienne d'Arménie Prime, et un homme de grande taille, vêtu de blanc, tenant une épée dans sa main, lui apparut en rêve et lui dit « Ne crains pas, car j'ai été envoyé pour te secourir et te rendre vainqueur. Prends donc cette épée, attaque les Goths. Quand tu auras vaincu, n'oublie pas à ce moment-là le Seigneur ton Dieu, celui qui t'a parlé. » Lorsque Philopater se réveilla, alors il sut qu'il y avait manifestement un signe du ciel et que ce signe était lié à la religion de son père. Toujours est-il qu'il réunit ses hommes, il prit l'épée, il fut rempli d'un courage et il attaqua les barbares. Une petite bataille qui cependant fut accompagnée d'une victoire glorieuse, puisqu'il jeta le trouble dans le camp des Goths, et il tua par lui-même et avec ses hommes beaucoup de Goths, si bien que ceux-là finirent par s'enfuir. Et on dit que le capitaine des Goths qui était là, dans le camp qu'il avait attaqué, lui-même fut tué par sa propre main. Par la suite, devant cet acte d'audace, le reste de la Légion le suivit, et c'est ainsi que, dans ce premier temps, les Goths furent chassés par les Romains. Quand l'empereur Dès apprit d'où était venu l'exploit, le courage de cet homme, il le couvrit de cadeaux, il le félicita, et non seulement cela, mais il le nomma. Il ne pouvait pas rester simple centurion, sans doute ce qu'il était, mais il le nomma à un poste de haut officier de son armée, peut-être dans son état-major. On dit dans la geste qu'il devint un de ses généraux. Voici une icône copte, c'est-à-dire selon le style de dessin
que font les chrétiens égyptiens qui représentent ainsi, eh bien, Saint Mercure, parce que c'était le nom maintenant qu'on lui donnait, l'intercesseur auprès des dieux, le messager des dieux, Saint Mercure qui est au combat et qui vainc de sa propre main le prince d'Ego. Je voudrais m'arrêter ici un instant et bien montrer que, c'est vrai, la manière dont Philopater a été converti, parce que par la suite il va rester chrétien, cette manière est dépendante de la mentalité de l'époque. On peut considérer que c'est la même chose qui s'est passée par exemple pour l'empereur Constantin. Il devait combattre un rival pour s'emparer de la totalité de l'Empire romain. Eh bien, il eut un rêve de la même façon à l'occasion d'une bataille qui devait se situer le lendemain, la bataille du pont de Milvius, et il vit nettement un homme lumineux qui lui disait, en lui montrant un signe qui représentait les initiales du Christ, « Par ce signe tu vaincras ». On a la même histoire, par exemple, pour la victoire du roi Clovis à la chute de l'Empire romain, ce roi franc. Donc, qu'est-ce qu'on peut tirer de cela? Que Dieu, évidemment, lorsqu'il veut ramener quelqu'un à lui, il le fait s'il le veut, comme il le veut, mais il le fait en s'appuyant sur la mentalité. Si tout de suite, eh bien Jésus-Christ avait prêché à celui qu'on appellera plus tard Saint Mercure, lui avait prêché la vie éternelle, la victoire par l'humilité, le grand exploit qui consiste à vaincre en soi l'orgueil, la fierté. Jamais Philopater ne l'aurait suivi, il n'était pas prêt à cela. Et donc le Seigneur prend ce qu'il appelle ses enfants à l'état où il en est. C'est la pastorale de Dieu. Cependant, et c'est bien évident, Philopater ne serait pas resté vraiment chrétien si Dieu n'avait pas insisté. Il aurait vite oublié, se contentant de récolter les lauriers de sa gloire, de son exploit. Mais Dieu, manifestement, ne voulait pas le perdre. Et donc, plusieurs fois, il eut à nouveau un songe, et ce personnage lumineux qui lui avait dit d'attaquer revint le visiter. Une nuit, par exemple, pendant qu'il dormait, il le vit de nouveau sous sa forme lumineuse, et il lui dit « Mercure, te souviens-tu de ce que je t'ai dit pendant le combat? N'oublie pas que le Seigneur est ton Dieu. Car il faut que tu combattes pour lui, selon la coutume, et que tu remportes la couronne de victoire dans le royaume des cieux avec tous les saints. » Là encore, je voudrais m'arrêter un instant. L'Église, dans sa dogmatique plus tard, lorsqu'elle a réfléchi à la manière dont certains deviennent chrétiens, en a conclu que manifestement la foi est un don de Dieu et que Jean-Baptiste avait bien raison lorsqu'il disait « Ne comprenez-vous pas qu'il peut, maintenant, comme cela, faire de ces pierres que voici des enfants à Abraham ?» Eh bien, nous avons ici la preuve. Mercure, quant à lui, jamais finalement ne serait resté fervent, ne serait rentré dans l'intériorité si le Seigneur n'était venu le chercher, puis le chercher de nouveau, jusqu'à ce qu'enfin il cède. Et en même temps, c'est évident, il y avait en lui cette espèce d'attraction qui venait de l'Esprit Saint, qu'on appelle l'aiguillon, une sorte de prémotion divine qui fait qu'on est attiré vers Dieu. D'ailleurs, après avoir vu ainsi pendant son rêve l'ange, eh bien, il se releva une fois de plus bouleversé. Et il se mit à se souvenir de ce que son père lui avait dit, quand il lui disait « Souviens-toi que en premier, il faut servir le roi du ciel. » Et lui, il se frappa la poitrine en disant « Malheur à moi, j'ai été un grand pécheur, car, il faut le reconnaître, j'ai commencé ma vie comme une branche d'un arbre en fleurs, avec tout ce que mon père m'avait raconté sur Jésus-Christ. Et maintenant, je suis devenu une branche sèche, sans rejeton, sans aucune connaissance de Dieu. » Et c'est ainsi qu'à partir de ce moment-là, alors que pour le moment l'armée était en paix, mais que la campagne allait bientôt reprendre contre les Goths, eh bien, il se fit baptiser, il se fit initier de la foi et il commença à la pratiquer de tout son cœur. Il devint donc un de ces officiers chrétiens dans l'armée de l'empereur d'Hesse qui, lui, avait interdit officiellement la religion chrétienne. Quelque temps après, évidemment, les Goths repartirent à l'attaque, reprovoquèrent la guerre, et donc l'empereur décida de reconvoquer les légions pour repartir en expédition.
Et donc il réunit son conseil d'abord, et parmi le conseil il y avait évidemment Mercure, celui qu'il avait nommé dans son état-major, celui qui était général. Et après le conseil, voilà ce que l'empereur décréta. Allons ensemble au temple d'Artémis et faisons une offrande à cette déesse, afin qu'elle nous porte chance et que nous ayons la victoire. Évidemment, en ce qui concerne le général Mercure, lui, eh bien, il se défila, il ne vint pas, il ne suivit pas. Et de cette façon-là, il pensa ne pas avoir été repéré. Il n'était pas question pour lui, évidemment, de participer à un sacrifice à un dieu païen auquel il ne croyait plus. Cependant, manifestement, sans doute à cause de son élévation soudaine à un tel poste, il s'était attiré l'envie d'un des nobles qui suivait la cour de l'empereur Dès, et donc celui-ci repéra qu'il ne s'était pas rendu au temple, et donc il le dénonça au roi. On a le texte dans la geste « Ô très saint, triomphant, victorieux, toi qui as été jugé digne par les dieux de gouverner le royaume, daigne m'écouter. Lui que tu as honoré par ta droite impériale et jugé digne par ta royauté tranquille de diriger l'armée, eh bien cet homme n'était pas présent avec nous dans le temple de la grande Artémis pour faire une offrande en faveur de ton règne. » Et l'empereur Dès s'inquiéta en demandant « Mais qui est cet homme ?» Et Catellus, qui était l'ancien consul, répondit « C'est Mercure, celui que tu as rendu grand et distingué par de nombreux honneurs. Il décourage même les autres d'honorer les dieux. Mais sa réponse, si tu l'interroges, te révélera elle-même son intention. » Alors Dès dit « Peut-être que tu as envié cet homme, contre lequel tu as tenu de tels propos. Écoute, je ne t'écouterai pas si je n'apprends pas la vérité de moi-même. J'écoute ce que tu dis, mais moi je veux voir de mes yeux. Et sache-le, si tu as parlé en médisant contre lui, eh bien ce que tu espérais que lui arrive, t'arrivera à toi. » Et c'est ainsi que l'empereur décida de convoquer Mercure et de l'interroger en personne. Et quand il fut là, Dès lui dit « Mercure, ne t'ai-je pas accordé cet honneur et ne t'ai-je pas fait chef de l'armée en présence de tous mes gouverneurs, parce que ta victoire dans la guerre est venue de la volonté des dieux ? Comment se fait-il que, méconnaissant la valeur de cet honneur, tu aies adopté une mauvaise conduite et que tu ne veuilles mépriser mes honneurs en ne rendant pas un culte aux dieux, comme je l'ai entendu dire récemment par certains ? Mercure arriva devant le prince ainsi, mais sa foi était totalement fortifiée. La présence du Saint-Esprit dans son cœur l'avait transformé en un soldat du Christ, et donc il répondit « Cet honneur que tu m'as donné, que tu crois m'avoir été accordé parce que les dieux m'ont favorisé, je dois te l'avouer. C'est mon Seigneur Jésus-Christ qui m'est apparu en rêve et qui m'a dit d'attaquer. C'est par lui que tu as eu la victoire sur les Goths. Donc, tu m'as comblé d'honneur à cause de cela, mais cet honneur, reprends-le si tu le veux. Moi, je suis sorti nu du sein de ma mère, et, sans doute, je retournerai nu dans l'autre monde. » Alors, courageusement, et sans doute aussi parce qu'il était scandalisé par la persécution des chrétiens, il ôta son manteau, sa ceinture, il les jeta auprès de l'empereur en disant « Je suis chrétien, et j'entends que tous ceux qu'ici sachent et proclament que je suis chrétien. » Dès fut très irrité par cette réponse, mais en même temps assez admiratif devant la grandeur d'âme qu'il avait montrée, le courage et ce regard très franc. Cependant, parce qu'il avait émis un décret qui avait été approuvé par le Sénat, il ne pouvait pas ainsi lui faire une faveur, et donc il ordonna qu'on le jette en prison, tout en disant « Cet homme n'a pas mérité l'honneur quand je l'ai élevé, cependant, je n'apprécie pas non plus sa perte. » Il faut maintenant imaginer l'état d'âme que vécut intérieurement Mercure, lui qui quelques heures avant était un général de l'armée de Dès et qui se retrouvait en prison, avec probablement la mort au bout du chemin. C'est un choc, quand on est au sommet de la gloire et qu'on tombe ainsi au plus bas. Il ne peut y avoir qu'une souffrance intérieure. Sans doute le vécut-il dans sa prison, mais
le Seigneur vint à son aide et il lui apparut sous la forme d'un ange en lui disant « Prends courage, Mercure, n'aie pas peur, aie confiance en celui que tu as reconnu comme Seigneur, car il peut te délivrer de toute affliction. » Cependant, il faut le reconnaître, Mercure ne fut jamais délivré de sa prison. C'est donc une autre délivrance que lui apporta le Seigneur, ce qui montre aussi l'évolution que le Seigneur pratiquait dans son âme. Je veux parler par là d'une délivrance intérieure, une grande paix, la certitude que son combat qu'il allait mener le mènerait à la vie éternelle. Ainsi, quelques jours plus tard, l'empereur Dès procéda lui-même à l'interrogatoire de Mercure. Et donc, il voulut procéder, pour en donner une sorte d'exemple sans doute pour les gouverneurs des régions, procéder selon la loi romaine, qui consiste d'abord à interroger et à laisser l'autre se défendre s'il le veut. Donc, il l'interrogea et lui demanda ce qu'il avait pensé de la nuit en prison qu'il avait passée, si ce traitement lui avait convenu, si il estimait qu'il était très juste en fonction de ce qu'il avait fait la veille, de sa mauvaise résolution de proclamer sa foi. Et ce à quoi Mercure répondit « Ce traitement m'a tout à fait convenu, car, tu le sais, tu as reçu toi des biens éphémères de ce monde, tu es empereur, mais moi, je recevrai les biens éternels du monde à venir. » Et le roi lui répondit « Mais dis-moi de quelle région tu viens, de quelle race es-tu, de quelle patrie es-tu » Et Mercure répondit « Si tu veux connaître ma race et ma patrie, je te les dirai. Mon père s'appelait Gordien, il était scythe de race, il servait dans l'unité des Martiens. Ma patrie, celle vers laquelle je m'efforce, c'est la Jérusalem céleste, c'est la ville du roi des cieux. » Et l'interrogatoire continua. Est-ce tes parents qui t'ont appelé ainsi, Mercure, ou est-ce que c'est un nom qui t'a été donné dans l'armée? Et Mercure répondit, c'est le tribun qui m'appelait Mercure dans l'armée, mon père, lui, m'avait appelé Philopater. Et le roi continua, pourquoi n'obéis-tu pas au commandement donné à tous les hommes, pourquoi n'adores-tu pas les dieux et ne reçois-tu pas ainsi l'honneur d'autrefois? Ou préférerais-tu plutôt mourir au milieu des tortures? Mercure répondit, comme tu l'as dit, je suis venu en ce lieu pour te vaincre, toi et le diable, l'inventeur de tous les maux, et pour obtenir la couronne de la victoire des mains du juge suprême, Jésus-Christ le Seigneur. Ne me retarde donc pas, ne me retiens pas, mais accomplis sur moi tout ce que tu as décidé, car j'ai la cuirasse et le bouclier de la foi par lesquels je triompherai de toutes tes machinations. Évidemment, on le constate et souvent dans le récit des martyrs des premiers siècles, ce qui est mis en avant, c'est leur courage, le fait que leurs yeux sont plantés dans les yeux du juge et qu'ils ne fléchissent pas du tout. Je dirais que ceci est certainement lié à un récit très antique, à une époque où la philosophie stoïcienne présidait au destin de l'Empire romain, une philosophie qui fait qu'on admire en premier lieu le courage, et pas tellement, comme nous à notre époque, l'humilité, la victoire par l'humilité, le courage d'un homme debout. Alors le roi, évidemment, provoqué par une telle réponse, dit très en colère, « Puisque tu dis que tu as la cuirasse et le bouclier de ta foi, bien que tu sois nu, eh bien j'ordonne que tu sois étendu entre 4 poteaux et suspendu en l'air. » On peut le dire, il était bien décidé à l'humilier, le faire céder, et il lui disait en ricanant « Où est ton armure de combat, par Zeus, le plus grand des dieux? Voilà ce que tu es devenu. » Eh bien Mercure, pendant ce temps, tournait ses yeux au ciel et demandait au Seigneur « Seigneur Jésus, aide ton serviteur. » Et l'empereur ordonna qu'on pratique sur lui quelques petites tortures, mais des tortures suffisamment faibles pour qu'il ne meure pas. On alluma par-dessous lui un petit feu pour qu'il brûle un peu, mais certainement pas qu'il soit atteint. On le fouetta aussi, et le feu s'éteignit bientôt. Alors,
L'empereur ordonna qu'il soit de nouveau jeté dans une prison, un peu selon les méthodes qui furent utilisées au XXe siècle par les soviétiques, afin que l'angoisse, ici, finisse par vaincre son courage, puisque son courage physique était plus fort que l'empereur. Mais dans sa prison, manifestement, il retrouva son courage, peut-être par la prière. Un ange, dit-on, lui apparut de nouveau cette nuit-là. Est-ce une apparition réelle, physique, qui lui redonne courage, ou est-ce simplement le fait que dans sa foi, il s'appuie sur la prière? Eh bien, je répondrai que, en comparant avec d'autres martyrs comme Sainte Jeanne d'Arc, on voit qu'il y a des moments où le Seigneur se cache pour que l'humilité, justement, grandisse dans une âme blessée. Mais des moments aussi où le Seigneur réapparaît, par exemple en envoyant ses serviteurs, en l'occurrence pour Sainte Jeanne d'Arc, la veille de son exécution, Sainte Marguerite et Sainte Catherine. Et c'est vrai que, quoi qu'il en soit, cette apparition, cette grâce qu'il reçut dans sa prison, le guérit complètement. Et il entendit une voix qui lui disait « La paix soit avec toi, noble athlète de Dieu ». Et il en sortit tout ragaillardi, et je dirais ses blessures, il ne les ressentait plus. Le lendemain, de nouveau, Dès le convoqua devant lui pour voir s'il avait changé d'idée. Il fut étonné de le voir totalement en forme. Il était là, il se tenait devant lui, et il ne semblait pas du tout avoir été affecté par les tortures de la veille. Il semblait même être guéri, presque plus fort que la veille, et il s'en étonna. Il y avait là des gens autour de lui qui disaient « C'est le pouvoir de la magie qu'exercent les chrétiens, une espèce de magie qui leur permet de tenir dans les épreuves. » Il ne pensait pas si bien dire, mais là, en l'occurrence, sans doute eut-il vraiment un miracle de Dieu. Mais pour d'autres martyrs chrétiens, comme ces jeunes filles, qui sont aussi des grands martyrs, Sainte Cécile, Sainte Anastasie, etc., eh bien, les Romains s'étonnaient fort de voir qu'elles étaient parfois plus courageuses lorsqu'on les traitait avec violence que des légionnaires romains au combat. Ce que les Romains ne pouvaient pas savoir, c'est que cela s'expliquait par deux choses. D'abord et en premier lieu, la grâce de Dieu, qui quelquefois portait sur lui les souffrances de ces pauvres personnes qui se livraient à son service. Et d'autre part, la vertu théologale d'espérance, qui revigorait le courage, comme on le voit chez saint Mercure, puisque on savait que la mort était un mauvais moment à passer, et que de l'autre côté, on verrait le Seigneur, qu'on le rencontrerait enfin de ses yeux, qu'on le toucherait de ses mains. L'empereur Dès, tout de même, était étonné. La plupart de ceux qu'il torturait de cette façon-là étaient tout brisés le lendemain, suppliant, et donc il lui demanda « Qui t'a guéri? Dis-moi toute la vérité, car je ne crois pas que tu aurais pu être guéri sans aide. » Et saint Mercure lui répondit « Comme tu l'as proclamé malgré toi, mon Seigneur Jésus-Christ lui-même, le vrai médecin des corps et des âmes, m'a guéri. » Il interdit les sorciers, les enchanteurs, les interprètes de présages et les idolâtres, et les enchaîne dans les liens indestructibles, les renvoie au feu de l'enfer parce qu'ils n'ont pas reconnu le vrai Dieu qui les a créés. L'empereur Dès répondit « Mais je détruirai ton corps par la torture une fois de plus, et je verrai si le Christ une fois de plus te guérit. » Mercure lui répondit « J'ai confiance en mon Seigneur Jésus-Christ, et quelles que soient les peines que tu m'infligeras, tu ne me feras aucun mal, car il a dit « Ne craignez pas ceux qui tuent le corps, mais ne peuvent tuer l'âme, mais craignez plutôt celui qui peut faire périr le corps et l'âme dans la géhenne. Il me ressuscitera après la mort au moment de son jugement redoutable. » On le voit manifestement, saint Mercure sait très bien que le roi a le pouvoir de tuer son corps, que ce corps ne sera pas guéri sans cesse par le Seigneur, mais il le sait. Et peut-être le dit-il ainsi, parce que plongé dans la foi en Dieu, personne ne pourra plier son âme. Elle appartient à Dieu, il vit de l'espérance et de la charité. Alors le roi, irrité évidemment, ordonna que cette fois, on applique sur lui des tortures véritablement violentes, des tortures qui pourraient détruire son corps. On appliqua des poinçons brûlants sur ses joues, et lorsque cela fut fait, eh bien, au lieu d'avoir la puanteur de la chair brûlée, qui normalement émane quand on brûle un corps vivant, eh bien, il s'éleva dans la pièce une douce odeur
qui ressemblait à un parfum de fleurs. C'était assez étonnant. Est-ce que ce miracle eût vraiment eu lieu matériellement? Je répondrai pour ma part que j'en doute, car si les Romains avaient senti ces parfums, probablement, eux qui sont très superstitieux, se seraient mis à craindre Dieu, à se dire il y a quelque chose, cet homme-là, est défendu par une puissance qui nous dépasse. Je pense au contraire que rien ne se fit de physique, mais que, manifestement, Mercure était là, rayonnant de paix, étant plongé dans la prière. Et c'est ça qui les irritait au plus haut point. Il faut le savoir, en effet, Dieu aurait pu, d'un seul coup, là, maintenant, convertir l'empereur d'Ès. C'était très facile. Il lui donnait une apparition lumineuse, comme par exemple il en avait donné à Mercure. Et ceux qui se disent « mais pourquoi ne le fit-il pas ?» Il faut savoir qu'il y a la théologie de Jean Calvin qui dit « parce que Dieu avait décidé la damnation de l'empereur d'Ès ». Mais ce n'est pas la théologie catholique, loin de là. Dieu n'agit pas comme ça, de manière arbitraire. Il le sait très bien. S'il ne vient pas chercher ses enfants, ils ne se convertissent pas. Et donc, il faut plutôt dire ceci. L'empereur d'Ès serait appelé plus tard, mais par un autre chemin, un chemin que je raconterai dans la fin de cette vidéo. La foi catholique nous affirme en effet, avec le Concile Vatican II, Gaudium et Spes 22.5, que nous devons tenir, que Dieu, parce qu'il est amour, que Jésus-Christ est mort pour tous, la possibilité d'être croyant, d'adhérer à son évangile sera donnée à tout homme. Ce qui ne veut pas dire que tout homme y adhérera, mais la possibilité lucide, parfaitement lucide. En tout cas, pour le moment, Dès, lui, était dans une grande colère parce qu'on lui résistait. Donc, il inventa toutes sortes de tortures espérant le faire céder, comme par exemple l'attacher la tête en bas avec une grosse pierre au cou afin qu'il soit étranglé par la pierre, et puis arrêter la torture au moment où peut-être il allait rendre l'esprit, le délivrer et le faire flageller avec un fouet d'airain jusqu'à ce que, son sang imprègne la terre. La flagellation, c'est l'une des plus grandes souffrances qu'on puisse imaginer avec le supplice par le feu. Il était là, Mercure, et il disait « Gloire à toi, mon Dieu, de m'avoir jugé digne d'être flagellé comme toi à cause de ton nom. » Au bout d'un certain temps, l'empereur se lassa et donc il décréta que, à cause de l'insulte qu'il avait subie, il fallait qu'il soit maintenant exécuté. Et il décréta « Mon autorité ordonne que Mercure, qui a méprisé les dieux et méprisé la vénérable doctrine de notre bonté, soit amené dans le pays des Cappadoces et que sa tête y soit coupée pour servir d'exemple aux autres. Car quiconque agit contre l'empereur sera puni par le glaive après de nombreuses tortures, même s'il est honoré et estimé pendant un temps par moi. Ce qui a été le cas pour Mercure. Et donc, c'est ainsi que, enchaîné, on l'entraîna et on le ramena dans sa patrie. Cependant, l'escorte qui lui avait été assignée, évidemment, trouvait cela un voyage très long, très fatigant. Et donc, à un moment donné, voyant en plus que Mercure se traînait à peine, arrivait à peine à marcher, ils se réunirent entre eux et se dirent « Et si nous achevions notre mission ici ?» en affirmant lorsque nous reviendrons auprès de l'empereur que nous l'avons achevé en Cappadoce. Mercure, pendant ce temps, eut une vision du Seigneur qui lui disait « Mercure, tu as gardé la foi et tu as achevé ton chemin. Arrête ici et reçois la couronne de ton combat. » Et Mercure, fortifié par la vision du Seigneur, dit à ses gardes « Allons, frères, accomplissez ici le reste de votre mission. Mon Seigneur veut que tous les hommes soient sauvés. Il vous jugera vous-même digne de sa grâce un jour. Il vous fera découvrir sa miséricorde avec tous les justes. Donc n'ayez pas peur, agissez. » Et les gardes alors, et voyant qu'il était d'accord, lui coupèrent sans plus attendre la tête. Et c'est ainsi qu'il mourut le 25 novembre de l'année 250 après Jésus-Christ. Le récit de la mort de Mercure raconte que, juste après son décès, alors que sa tête était détachée de son corps, les soldats qui étaient là, au lieu de voir son corps prendre une mauvaise odeur, se décomposer peu à peu, ils furent stupéfaits de voir qu'au contraire, il était intact, qu'il était devenu tout blanc, presque rayonnant, et qu'émanait de lui une belle odeur de fleurs.
quelque chose qui les marqua et qui provoqua chez eux, ne serait-ce qu'à cause de la prière qu'il avait dit pour eux, beaucoup de conversions. C'est ainsi que par le sang des martyrs, il n'y avait rien à faire, la foi continuait de grandir, de se répandre dans l'Empire romain. Il me reste maintenant à raconter comment Dès lui-même, à un moment donné, vécut son chemin sur la terre, puis de l'autre côté de cette vie. Au début de l'année 251, donc moins de 2 mois après le martyre de Saint Mercure, voici que la guerre reprit du côté des Goths. Ils réattaquèrent, et donc l'empereur de nouveau, avec ses légions, se dirigea, et il offrit beaucoup de sacrifices aux dieux pour que les dieux le protègent dans cette entreprise qui était tout de même dangereuse. Le roi des Goths, Cniva, était reparti, avait lancé de nouveau des raids, avait pillé des villes, dont en particulier la Thrace, la Messie, la Pannonie, et ses armées étaient chargées de butin. Et c'est là que l'empereur le trouva. Et donc, il se décida tout de suite à l'attaquer. Ça veut dire à ne pas attendre. Il s'attendait effectivement à ce que Cniva fuit comme cela pour essayer de sauver son butin, mais en réalité Cniva n'avait pas été bête. Il avait soigneusement choisi l'endroit où il pourrait engager le combat avec les légions romaines. C'était un terrain marécageux, il avait mis une embuscade sur le côté. L'armée de l'empereur attaqua, il y eut quelques morts parmi les Goths, et soudain, du côté, voici que l'armée des Goths contre-attaqua. Et là, l'armée romaine se trouva dans une grande difficulté. D'abord, ce fut le fils de l'empereur Dès qui s'appelait Herennius Etruscus qui fut tué au combat. Apprenant cela, l'empereur Dès, voulant motiver ses troupes, dit « La mort d'un seul homme ne saurait être que peu de choses. Reprenez courage, attaquez. » Mais malheureusement, la situation de l'armée romaine n'était pas bonne, et donc les armées des Goths détruisirent les légions. Et au cours de ce combat, l'empereur Dès lui-même périt. Non seulement il périt, et on ne sait pas comment, mais jamais on ne retrouva son corps. Nous étions en juin 251, donc 6 mois à peine après la mort de Mercure. Par la suite, les légionnaires qui avaient survécu désignèrent comme empereur dès le 1er juillet 251 Trébonien Gallus. Nous savons, nous, comme chrétiens, que tout ce que Mercure lui avait annoncé, à savoir qu'il n'avait que des biens terrestres provisoires, l'empereur Dès le comprit ce jour-là. À peine était-il mort qu'il n'était plus rien, et son âme était bien vivante entre ce monde et l'autre. Et qui probablement l'accueillit ici pour lui présenter le Christ qu'il avait persécuté? On peut penser que ce fut justement Mercure, celui que son père avait appelé dans sa jeunesse Philopater. Dans toute l'armée romaine, l'histoire de ce noble soldat qui avait tenu tête à un empereur, qui était resté debout jusqu'au bout, qui avait affronté la mort courageusement, cette histoire se répandit. Et certes, Mercure est moins célèbre que Saint Georges, mais son histoire est un peu analogue, et comme je l'ai montré, c'est aussi par le courage de ces généraux romains, de ces légionnaires qui périrent au combat, tout autant que par le courage des jeunes filles qui étaient aussi fortes que des légionnaires, que peu à peu, cet empire de fer fut vaincu par le Christ, que les gens se rendirent compte qu'il y avait une force qui émanait du Christ bien plus forte que celle qui venait de leur Dieu. « 63 ans après la mort de Saint Mercure, l'Empire romain, par la conversion d'un empereur, Constantin, reconnut la légitimité de la religion chrétienne, n'en fit pas la religion officielle, mais la toléra, à l'égal des religions païennes. Et puis, vers 280, l'empereur Théodose, à son tour, décréta que l'Empire romain était officiellement chrétien, que le paganisme était interdit. Entre-temps, je voudrais raconter une anecdote qui, là encore, a valu à Saint Mercure une grande célébrité. C'est l'histoire de la mort d'un empereur appelé Julien et qui, à un moment donné, apostasia la foi chrétienne de l'Empire et voulut le rétablir dans son ancien paganisme.
Nous étions en l'année 363, donc 113 ans après la mort de Saint Mercure, et puis 50 ans après l'édit de Milan qui autorisait la religion chrétienne. Voici donc qu'un empereur décida de rétablir le paganisme, et il lança une persécution, mais qui ne fut pas aussi sévère que celle de l'époque de Dèce ou de Dioclétien. Julien l'Apostat pensait lui aussi qu'en étant de nouveau fidèle aux anciens dieux de l'Empire allait retrouver sa gloire. Mais Dieu voulut manifester, sans doute par l'intercession de Saint Mercure, à quel point il se trompait, qu'on ne pouvait pas revenir en arrière, que d'autre part, les dieux païens étaient tout à fait incapables de sauver l'Empire. Voici donc ce qui se passa lors d'une bataille. La mort de Julien est racontée par un historien païen appelé Ammien Marcellin qui était présent lors de ce combat. Au moment où Julien, voyant la fuite des ennemis alors qu'il était à la guerre, oublieux de toute précaution, se précipitait avec grand courage au combat, en levant les bras et à grands cris pour bien faire entendre à toute sa suite que la débâcle et la panique chez l'ennemi, on devait en profiter et on devait les poursuivre et les massacrer. Alors que ces gardes, blancs en particulier, la garde prétorienne, dispersés par l'effroi, lui criaient de tous côtés d'attention, de faire bien attention, d'éviter la masse des fuyards, comme on fait pour l'écroulement incertain d'un toit qui menace ruine. Mais lui n'écoutait rien, il était là, plein de zèle, et soudain, voici qu'un des soldats ennemis, se retournant contre lui et le voyant, pointa sa lance contre lui, et lui perça la peau de son bras, et la lance se planta dans son foie, dans le lobe inférieur de son foie. L'empereur tomba par terre, les gardes prétoriens le ramassèrent, le ramenèrent à sa tente, et là on dit qu'il s'écria « Ah, tu m'as vaincu, Galiléen !» Eh bien, il y a un autre récit de sa mort qui est raconté par saint Basile le Grand. Celui-ci raconte que Jovien, qui était un officier et qui devint, après la mort de Julien l'empereur, eh bien, eut un rêve et il vit Saint Mercure lui-même qui lui apparaissait, armé d'une lance, et qui lui disait « Avant 3 semaines d'ici, je tuerai Julien avec cette lance. » Et saint Basile lui-même confirmait l'intervention de saint Mercure puisqu'il disait que la nuit même de la mort de l'empereur Julien, il vit le ciel ouvert et Jésus-Christ ordonnant à saint Mercure de tuer Julien l'Apostat. Je l'ai dit au début de cette vidéo, on peut découvrir par cette histoire la pastorale de Dieu. Pour convertir les Romains, c'est évident, il fallait commencer par leur montrer sa puissance, et sa puissance qui passait par des actes de cette façon-là. Évidemment, quand l'empereur Julien l'Apostat mourut comme ça au bout de quelques temps de règne, mourut à la guerre brutalement, percé par une lance, il est évident qu'on se dit que ce n'était pas le retour aux anciennes idoles païennes qui allait fortifier l'Empire, mais qu'il valait mieux rester chrétien. Ainsi, on le voit une fois de plus, lorsque Dieu a décidé que le temps des martyrs est terminé, ce qui fut le temps pendant jusqu'en 313 après Jésus-Christ, eh bien, arrive un autre temps, le temps de la théologie, le temps des moines, bref, il fait évoluer son Église, c'est lui qui la dirige, et voilà pourquoi on dit que l'Église est sainte, non pas parce qu'elle est composée d'hommes saints, comme on en a la preuve ici, mais parce que c'est lui qui peu à peu l'affine pour la conduire à la vérité tout entière. Je l'ai dit, le vrai combat, on le sait maintenant, avec les docteurs que nous avons, comme Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. Le vrai combat qui fait les athlètes de Dieu, les vrais guerriers, ce n'est pas de planter son épée, de gagner le combat physique, mais c'est de vaincre en soi l'orgueil.